Bonjour à tous les Sagittaires, alors j'espère que vous vous portez bien. Je reviens aujourd'hui vers vous déjà en vous souhaitant une excellente année et pour vous, vous exposer quelles vont être les énergies planétaires, ici en l'occurrence, qui pourraient ou qui vont, tout dépend comment vous le vivrez, influencer votre signe. Alors dans un premier temps, ça va surtout concerner les personnes parmi vous qui sont ascendants Sagittaire, mais aussi par extension si vous avez le soleil en Sagittaire, et pourquoi pas aussi également la lune en Sagittaire, vous pouvez tout à fait retrouver des indications par rapport par exemple à ce que vous êtes en train de vivre, de traverser, mais aussi pourquoi pas par rapport au projet que vous mettez en place pour votre vie. Alors dans l'ensemble, on va déjà regarder un petit peu de quelle manière ça se profile dans l'ensemble, et puis après je distinguerai les décans. Je dirais que l'année à venir, en tout cas l'année 24, c'est une année qui va vous permettre ou devrait vous permettre de continuer à progresser vers certains objectifs. Alors en 2024, vous êtes au début de la fin. En tout cas, vous êtes en passe de conclure un énorme processus qui a démarré dans votre vie à partir de l'année 2011 approximativement, date à laquelle Neptune est entré pour la première fois dans votre, le secteur qui est en lien avec votre ancrage, votre stabilité, tout ce qui est aussi en rapport avec votre famille, vos origines. Donc vous voyez tout ce qui est en fait l'ancrage, je me répète. Donc peut-être que vous êtes en train de terminer de donner, disons, la dernière note à peut-être un problème familial, une situation familiale ou privée qui pourrait montrer des signes de résolution. C'est pas impossible. Toutefois, cette année, il va être essentiel que vous restiez, encore une fois, ancré et lucide lorsque vous prendrez des décisions importantes, parce qu'il y aura quand même des moments où la confusion pourrait prendre le dessus sur vous. Je pense qu'il sera important aussi pour vous peut-être de prendre conseil ou d'écouter des personnes en qui vous avez confiance, certes, mais surtout des personnes que vous savez ancrer, que vous savez terre à terre. Par exemple, des gens qui ont déjà testé tel terrain, des gens qui connaissent la question. Vous voyez, pas des gens complètement perchés, ça vous ira pas. Là, en fait, il faut d'une certaine façon réapprendre à vous ancrer, et c'est une pratique que vous allez devoir cultiver tout au long de cette année. Et par extension, même le fait de transformer votre façon de communiquer avec les autres, c'est aussi une tendance qui commence en 2024 et qui va, rester présente dans votre vie pour les 20 prochaines années. Alors ça, c'est dû à l'entrée de Pluton, la planète de la transformation par le fond, donc tout ce qui fonctionne en profondeur dans le secteur de la communication si vous êtes ascendant Sagittaire. Donc lentement mais sûrement, vous allez remarquer la façon dont votre comportement ou vos comportements changent en ce qui concerne tout ce que cette zone de votre thème régit, comme les conversations, donc les échanges, l'écriture, la façon de transmettre les informations, et aussi la façon dont vous parlez à vous-même, la façon dont, c'est aussi la manière dont vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même qui est importante. La façon dont, comme je viens de vous dire, dont vous parlez à vous-même, la façon dont vous vous adressez à vous-même avec tout ce que ça comporte d'écoute forcément et de respect aussi vis-à-vis de soi. Alors c'est vrai que ce qui ressort aussi, c'est que vos limites, ça peut devenir un peu plus sensible, un peu plus... Vous voyez, on va vraiment se rendre compte que vous êtes capable de redescendre sur Terre à mesure que vous allez abandonner, par exemple, toutes les informations superficielles. Enfin, en tout cas, celles que vous considérez comme superficielles, inintéressantes, inutiles, choses qui ne vous nourrissent pas, préférant plutôt des échanges profonds, des échanges percutants, des choses qui vont... Voilà, on va chercher tout ça, et on va remonter, c'est très plutonien, ce que je vous dis, vraiment de remonter la matière à la surface. Alors, même certains, peut-être parmi vous, pourraient
commencer ou recommencer à étudier, faire une formation, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui ressort, c'est que les thématiques, les sujets en tout cas qui sont les plus à même de justement là aussi d'être percutants et intéressants pourraient être des sujets tabous, des sujets dont on ne parle pas, des sujets extrêmement complexes où il faut là aussi aller au fond pour aller récupérer la matière encore une fois et aussi surtout comprendre les choses. Cette année, vraiment pour vous, on n'est pas dans la superficialité. Donc c'est bien parce que en tant que signe mutable et en tant que signe de feu, c'est vrai que vous avez parfois cette tendance à vouloir, un peu comme les Gémeaux hein, qui sont votre opposé, à vouloir faire plein de choses, à être très aventureux, vous voyez. Et parfois, vous n'avez pas trop le temps de vous poser. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que cette année, elle vous propose, alors elle ne vous imposera pas hein, évidemment, mais elle vous propose de vous poser, de vous recentrer. Alors, sur le plan déjà relationnel, sur le plan, je dirais, sentimental, affectif et pourquoi pas amical, alors vous êtes plutôt sur une année de chance, hein, vous les Sagittaires, pour 2024. Alors pourquoi vous avez Vénus qui va transiter par votre signe 2 fois, hein, donc dans le courant de cette année. La première fois, ce sera entre le 1er et le 22 janvier, donc on y est déjà, et deuxième fois entre le 17 octobre et le 10 novembre. Donc là, n'hésitez pas à profiter des occasions qui pourraient se présenter, des occasions de nouvelles connexions, de plaisir, de se faire du bien, quelle que soit la nature du bien. Vous voyez, donc pour vous, c'est 2 bonnes périodes. Alors, si vous êtes célibataire et que vous êtes, par exemple, en recherche du partenaire idéal, par exemple, c'est vrai que la conjonction assez rare Jupiter-Uranus va venir activer entre la mi-mars et la mi-mai, du coup, un des secteurs porteurs pour ça. Et du coup, vous pourriez, pourquoi pas, certains rencontrer ou vous associer, donc tout dépend le type de relation que vous cherchez, mais vous mettre en lien avec peut-être une personne qui sort du commun, qui sort de l'ordinaire, quelqu'un d'un peu excentrique, quelqu'un qui dénote, quelqu'un qui apporte de la... Alors c'est pas de la fraîcheur, mais qui apporte un peu de sel à votre existence, vous voyez, comme on dit. Il y a 2 petits bémols, malgré tout, c'est la période qui tourne autour du 19 février et tout le mois de décembre. Là, ce sont 2 périodes pendant lesquelles Chiron va être activé dans votre 5e maison si vous êtes ascendant Sagittaire. Donc là, c'est vrai que Chiron, évidemment, peut réactiver une forme de blessure. Alors ça peut être la blessure de rejet, d'abandon, enfin, on les connaît. Hein. Donc, juste petite prudence, surtout si vous êtes en relation avec quelqu'un depuis janvier ou si vous attendez quelque chose. Moi, j'ai envie de vous dire, ne précipitez rien pendant ces 2 périodes. Pour ceux qui sont déjà en couple, alors moi je dirais que le fait d'avoir Saturne qui navigue toujours dans votre 4e maison, hein, par le signe des Poissons, si vous êtes ascendant Sagittaire, va vous demander en fait de continuer à investir du temps et des efforts dans soit la création de cette relation, soit la recréation de cette relation, soit le développement et l'entretien de celle-ci. C'est quelque chose qu'il faut désirer, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire par dépit avec Saturne, ça c'est important. Après, les difficultés que vous pourriez rencontrer durant l'année, par exemple, peuvent vous rapprocher l'un et l'autre, mais pour ça, il va falloir qu'elles soient gérées avec compassion, il faut qu'il y ait du dévouement, il faut qu'il y ait de l'attention de l'un envers l'autre. Du côté du travail, pour vous les Sagittaires, alors la tendance la plus importante à laquelle il va falloir prêter attention ici, c'est l'influence d'Uranus. Alors pourquoi Uranus avec vous? C'est qu'en fait depuis 2018, cette planète très avant-gardiste en fait vous inspire à vous remettre au courant, donc de vous faire en fait des mises à jour, c'est le cas de le dire, en lien avec tout ce qui va concerner la technologie, les nouvelles technologies. Donc
Si vous n'avez pas encore mis à jour vos outils ou même votre stratégie quotidienne, là, c'est votre meilleure année pour le faire, 2024. Alors, le début de l'année, en particulier, peut vous ouvrir la voie à, je vais reprendre la même expression, à la mise à niveau de vos processus au sens large, afin que vous puissiez commencer ou continuer à évoluer avec les temps qui changent et en même temps que l'évolution technologique. Alors, en ce qui concerne les périodes de retard, les périodes un petit peu compliquées au niveau des échanges, il y a 2 cycles rétrogrades de Mercure auxquels il va falloir faire attention. Alors, entre le 4 août et le 14 août, Mercure va rétrograder dans votre secteur de carrière, donc ce qui entraînera très probablement des ajustements, réajustements, des soucis de communication, notamment avec des figures d'autorité. Donc là, peut-être faire un peu profil bas. Si vous êtes en vacances, c'est pas plus mal. Vous reverrez ça à la rentrée. Ensuite, du 25 novembre au 15 décembre, donc Mercure va rétrograder chez vous, dans votre signe. Donc, ce qui peut, pour certains, être une forme d'obligation de repenser complètement la façon dont vous allez aborder vos objectifs de carrière, mais au sens large. Donc globalement, moi je dirais que sur le plan social et professionnel, des portes peuvent s'ouvrir et vous inviter à vous engager dans des activités peut-être plus épanouissantes. Les événements se dérouleront assez rapidement, donc c'est pas une année où il va falloir tergiverser trop longtemps, hésiter trop longtemps. Je pense également que vous ressentirez une forme de satisfaction quant à votre choix peut-être d'engager quelque chose de nouveau, parce qu'il y a vraiment des perspectives bénéfiques qui vous attendent, mais à partir du moment où vous serez prêt à coopérer. Alors, en parallèle de cette possibilité d'expansion, il y a certains Sagittaires qui vont peut-être devoir faire face à une forme d'escalade de tension au sein de leur famille. C'est pas impossible. Donc, si par exemple vous êtes confronté à des problématiques familiales, comme on l'a vu juste avant, ou à des échanges difficiles avec vos proches, c'est vrai que ici, 2024, c'est un peu comme une période qui vous demande à vous ou à quelqu'un de votre entourage d'arrêter de cacher les secrets sous le tapis, d'aborder ce qui a été évité pendant longtemps. Là, c'est comme un temps pour explorer ensemble des sujets sensibles dans ce domaine. Alors, on va regarder par décan. Je vais vous faire une synthèse pour chaque décan. Alors, le premier décan, là, on couvre la période du 23 novembre au 2 décembre, à un jour ou deux près en fonction des années de naissance, bien sûr. Alors, pour le premier décan, depuis mars 2023, Saturne s'est ajouté à vos responsabilités, notamment familiales, apportant davantage de devoirs, d'obligations, faisant remonter aussi parfois de vieux problèmes, des vieilles problématiques qui refont surface. Alors, à partir de mars 2024, donc un an plus tard, Saturne commence à s'éloigner de votre vie, donc ouf, mais Pluton va vous exhorter à examiner ce qui vous retient et peut-être aussi à intervenir judicieusement dans vos interactions. Alors il y a 2 périodes qui ressortent. La première, c'est entre le 21 janvier et le 1er septembre, donc longue période, je suis d'accord, puis à partir du 20 novembre. Moi, je pense qu'il faut quand même miser sur cette énergie de transformation profonde pour vous donner cette envie d'aller vers des nouveaux intérêts, d'aller explorer des connaissances qui peut-être commencent à prendre ou prendront de plus en plus de place dans votre vie. En tout cas, restez ouvert à ce qui se présente. Moi, c'est mon conseil. Jusqu'au 21 février 2024, toujours, là, vous avez Jupiter qui va vous inviter à prendre soin de vous, à adopter un mode de vie qui pourrait vous remettre sur pied et vous encouragera plus tard à vous connecter ou reconnecter avec le monde qui vous entoure, notamment entre le 26 mai et le 9 juillet. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, plus globalement, c'est vrai que vous, ça vous touche aussi pas mal, c'est que, ok, vous êtes d'accord pour passer des bons moments avec des gens, discuter, mais vous n'avez pas envie ou plus envie de vous livrer à des échanges trop superficiels. À partir du 21 janvier,
Pluton, de toute façon, va vous inviter à poser les bonnes questions, par exemple, qui vous permettront d'engager des conversations essentielles pour vous, de manière à pouvoir communiquer de manière vraie, vous voyez, sans jouer un rôle, sans masque, sans rien, et surtout vous permettre aussi doucement mais sûrement de rétablir un équilibre physique et psychologique chez vous. Donc réfléchissez bien à l'évolution et à l'approfondissement de votre vision du monde sous l'influence de Pluton. C'est vraiment l'occasion cette année de vous ouvrir à de nouvelles connaissances, d'explorer différents horizons, des nouveaux horizons aussi, et de vraiment vous connecter avec les autres, de vous lier aux autres sur des bases vraies. Ça vraiment, je me répète, c'est presque le plus important. Regardez également ce qui peut se passer au début du mois de juin sur la première dizaine, voire la première quinzaine. Quelque chose qui pourrait peut-être favoriser justement votre évolution, votre épanouissement au sens large. Pour les Sagittaires, deuxième décan, donc ce qui couvre la période du 3 au 12 décembre. Alors là, ce que je pourrais vous dire, c'est que de début 2023 à mi-mars 24, Uranus, en fait, vous permet, pour celles et ceux qui le souhaitent, vous permet de changer peut-être de métier, d'orientation professionnelle, pourquoi pas. Sinon, de gérer votre quotidien plus librement. Alors, toutefois, à partir du 1er mars, Saturne peut venir affecter un peu votre vie de famille. Donc, moi, je vous conseille de ne pas prendre les choses à la légère, puisqu'on a vu que cette année n'était pas une année de superficialité pour vous. Et c'est vrai qu'il pourrait y avoir certaines situations, alors pas pour tout le monde, hein, bien sûr, mais pour certains, qui pourraient vous obliger à assumer vos responsabilités à la maison, peut-être un peu plus que d'habitude. Et au cours de la deuxième partie de l'année, donc du deuxième semestre, vous pourriez d'ailleurs vous retrouver un peu tiraillé entre l'envie de renouer avec une vie sociale intense, parce que vous êtes quand même signe de feu, faut pas l'oublier, et le besoin de prendre soin de vos proches. Donc il pourrait y avoir un petit dilemme par rapport à ça. Alors du côté de l'influence de Jupiter, qui va transiter votre signe opposé, les Gémeaux, alors normalement Jupiter devrait favoriser une forme de récupération, une sorte de renforcement, j'ai envie de dire, de votre immunité, quelle qu'elle soit, entre le 21 février et le 13 avril. Alors comme on l'a vu, vous allez peut-être faire face à une pression exercée par votre famille, peut-être des personnes au sein de celle-ci qui ont besoin de votre soutien à ce moment-là. Et là, vous allez peut-être devoir résoudre ce qui perturbe la maisonnée. C'est un peu sur vous qu'on va compter. Donc, c'est vrai que ça peut être ressenti comme un fardeau par vous-même. Et peut-être que ça peut aussi entraver un peu votre désir d'établir des contacts enrichissants à l'extérieur. Alors, votre investissement au sein de votre famille, c'est vrai que c'est quelque chose qui va influer cette année sur vos échanges et sur vos perspectives. Là, il ne faut pas se leurrer. Et il est vrai qu'il pourrait y avoir un petit sentiment de frustration autour du 19 août, donc pendant les vacances d'août, si vous partez en août, je ne sais pas, et pendant la période des fêtes 2024, autour de Noël. Donc ça peut refroidir un tout petit peu votre esprit là. Il y a peut-être un petit coup de froid là qui peut se poser sur vous temporairement. Mais moi je vous dirais que pour saisir quand même les occasions d'évoluer sur un plan extérieur, d'établir des liens intéressants avec votre entourage, mais sans éviter les lourdes obligations familiales potentielles, là il va falloir essayer de faire de votre mieux pour répondre aux attentes de votre famille, donc les gens peut-être dont vous êtes responsable, mais ne vous oubliez pas quand même, si c'est possible. C'est vrai que concilier responsabilité personnelle, familiale et vie sociale, c'est pas toujours facile, mais je pense que vous pourriez tout à fait y parvenir à partir du moment où vous compartimenterez vos engagements et surtout bannissez toute forme de culpabilité quand vous vous amusez. Pour le troisième décan, donc les Sagittaires du troisième décan, alors ici nous sommes sur les personnes nées entre le 13 et le 21 décembre, à 1 ou 2 jours près, en fonction des années de naissance bien sûr. Alors, vous concernant, on va rester un peu sur la question de la vie de famille. Alors, la vie de famille, c'est vrai qu'elle évolue
pour vous, chez vous, depuis le printemps 2020. Il y a probablement des choses qui se sont passées au sein de votre cercle familial. Et c'est vrai qu'en 2024, là, vous allez atteindre certains de vos objectifs, notamment au cours du premier semestre, en apportant peut-être des changements un peu inattendus à votre vie quotidienne. Il n'est pas impossible, par exemple, que vous receviez des propositions qui pourraient changer votre vie ou bien initier un nouveau projet. Moi, je dirais quand même rester vigilant autour du 21 avril, autour du 23 mai également. Ne signez pas les choses à la légère, pesez bien les pour et les contre. Après, quand on reste sur les questions d'engagement justement, de contrat, quelle que soit la nature de celui-ci, il vaudrait mieux tabler entre le 10 septembre et le 6 novembre et entre le 24 avril et le 26 mai 25. Alors pourquoi je vais déjà en 25 ? Parce qu'il n'est pas impossible que ce que vous pourriez signer, par exemple, ou en tout cas engager, dans cette période du 10 septembre au 6 novembre 24, porterait ses fruits entre le 24 avril et le 26 mai 25, ou bien il y aurait une deuxième étape qui suivrait l'année prochaine, enfin l'année 25 du coup. En ce qui concerne Jupiter, donc qui se trouve dans votre signe opposé en transit, alors Jupiter, notamment entre le 13 avril et le 26 mai, va vous donner l'envie de vous remettre en avant, de briller de nouveau. Si vous étiez notamment un peu en perte de vitesse, vous allez beaucoup apprécier l'énergie que cette planète vous enverra autour du 21 avril. Donc, oui, on peut dire que l'heure du changement arrive et il va falloir surfer sur la vague, mais sans ralentir là. Du côté d'Uranus, Uranus va aspecter votre décan à partir du 13 mars et va vraiment y laisser sa marque. Jupiter va d'ailleurs croiser le chemin d'Uranus et provoquer quelques ondulations, je dirais, lors d'un printemps qui peut contribuer à façonner ou refaçonner votre vie, littéralement. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit d'être un peu vigilant autour du 21 avril parce que c'est pas impossible qu'il y ait une opportunité à saisir. En même temps, en avril, il va y avoir Mercure rétrograde. Donc là aussi, pesez bien les pour et les contre. Prenez bien en compte les tenants et les aboutissants. En tout cas, voyez vraiment si cette opportunité peut vous permettre d'évoluer en fonction peut-être d'un idéal que vous avez en tête. Voilà, mais écoutez, en tout cas, moi je vous souhaite une excellente année. J'espère que vous pourrez tirer profit en tout cas des bonnes choses qui sont prévues, en fonction évidemment de votre ciel de naissance, puisque ces prévisions restent de nature générale. Et du coup, tout au long de l'année, on va revenir un peu sur celles-ci et les affiner en fonction des changements de signes pour certaines planètes, les nouvelles lunes, les pleines lunes, mais aussi les rétrogradations. Voilà, donc je vous dis à très vite et prenez soin de vous.